Si on a souvent l'image du pêcheur à la mouche, les pieds dans la rivière, la technique peut pourtant aussi être pratiquée ailleurs, comme ici, à l'étang de Grand Lé. De nombreux poissons peuvent répondre à l'appel de la mouche. Essentiellement tous les carnassiers, tout à fait, mais également donc les poissons blancs qu'on arrive dans certaines rivières comme des chevennes qui sont des cyprinidés. Eux sont intéressés par des mouches qui sont des petites chenilles. Les mouches sont donc l'élément central de cette pêche. De grands types existent. Il y a tout d'abord les mouches flottantes. Les insectes flottent et on essaie de présenter aux poissons une mouche ressemblant à ce qui est dans la nature. La ressemblance peut parfois sembler relative et pourtant le poisson n'y voit que du feu. Vous avez des mouches qui sont ici, vous voyez, pour la rivière. Ce sont des mouches qui sont faites essentiellement avec des produits naturels, si on peut appeler ça des produits naturels. Donc ce sont des plumes de canard, des plumes de faisan, des poils de cervidés. Les nymphes sont le deuxième type de mouche. Ce sont également des mouches qui ressemblent un petit peu à ce qui se trouve dans la rivière, mais qui ont, je vais dire, un lestage plus important pour permettre à ces mouches de pouvoir descendre dans la profondeur d'eau pour leurrer des truites qui sont, par exemple, quand c'est le début de saison, les truites, elles sont dans le fond de la rivière. La ligne est composée d'une soie et d'un bas de ligne en nylon. C'est la soie qui va propulser le leurre. Sa densité varie en fonction de la profondeur à laquelle on veut pêcher. Nous avons ici tout un ensemble de soies qui sont pour pêcher en flottante, intermédiaire, qu'on dit. Et puis ces dégradations qui vont S1, S2, S3, S4, S5 et S8, donc c'est ce qui est beaucoup plus lourd. Et une S8 par exemple, vous voyez, c'est une soie qui a une âme vraiment très lourde. Et il y a une âme de plomb qui se trouve dans la soie, qui permet à cette soie-là de descendre très vite. La maîtrise du lancer de la soie requiert de l'entraînement et idéalement les conseils d'un pêcheur expérimenté. Petit conseil très pratique tout de même pour vous et les personnes qui vous accompagnent à la pêche. Quand il y a du vent, vous pouvez rattraper dans les yeux. Donc à la pêche, souvent mettre des lunettes. Et on voit toujours un pêcheur qui a un chapeau et une casquette. Et ça, c'est primordial pour sa sécurité. Parce que quand on pêche, notamment en barque, là, à ce moment-là, c'est que votre voisin peut vous attraper et ça peut vous faire très mal. Le matériel nécessaire à la pêche à la mouche est relativement coûteux, mais l'investissement vaut la peine pour ces passionnés d'une technique dont les premières descriptions remonteraient à près de 2000 ans.